Le rejet est aussi le symptôme de l'incapacité à s'aimer soi-même. Tu es incapable de demander de l'aide aux gens et toi, tu es prêt à aider la terre entière parce que aider les autres, ça te nourrit et ça te fait exister et tu as l'impression qu'on t'accepte et que tu es quelqu'un aux yeux des autres. Mais toi, demander de l'aide à quelqu'un, c'est pas possible. Le rejet est aussi le symptôme de l'incapacité à s'aimer soi-même. Chaque fois que les personnes te manifestent de l'amour, tu es incapable de voir que c'est de l'amour. Alors moi, j'étais un rejet plus. Et j'ai passé ma vie à être un caméléon. On m'a même donné un surnom, je m'appelais Jack. J'étais un tchatcheur, un manipulateur. J'étais ce que les autres voulaient que je sois et je n'étais jamais réellement moi parce que constamment, j'étais à la recherche de l'approbation du regard des autres. Et je savais ce qu'il fallait faire pour que les autres m'aiment. Alors je disais toujours oui. C'était très dur de dire non parce que, voilà, on va me rejeter. Celui qui souffre de rejet va constamment se justifier. Il ne peut pas dire tout simplement non ou ah, je n'étais pas là. Il va devoir dire pourquoi et donner toutes les explications pour être sûr que l'autre comprend et que l'autre l'accepte toujours de peur d'être rejeté. On est nourri par le fait d'être le numéro 1 dans la vie d'une personne. Et si tu n'as pas une personne pour qui tu es la personne la plus importante, ça ne marche pas. Tu es malheureux, tu vis des crises et tu vas du coup trouver une personne qui va devenir ton numéro 1. L'une des plus grandes crises de rejet que j'ai vécues dans ma vie, c'est avec Jérémy et Annabelle. Parce qu'au début, ils m'ont suivi pour enseinement.com. Ils ont certainement après continué à me suivre, mais moi, dans ma tête, comme ils ont suivi un autre homme de Dieu qui est devenu leur mentor, c'était la fin du monde. Et j'ai vécu les pires crises de rejet, dans des états pas possibles, parce que, à leurs yeux, j'avais l'impression de ne plus être la personne la plus importante. Alors ma valeur est définie par l'utilité que j'ai. Si je suis utile, on va me garder. Si je deviens inutile, je serai expulsé, mis de côté et je perds ma valeur. Alors du coup, on devient perfectionniste. Alors du coup, on veut tout contrôler. Alors du coup, on veut s'assurer qu'on ne vivra plus de situations du genre. Une des manifestations du rejet, c'est aussi le comportement enfantin, boudé. Souvent, je me retirais et je ne parlais plus de manière à montrer aux autres le mal qu'ils m'ont fait. Je boudais pour qu'ils réalisent la souffrance. Combien de fois je souffrais de rejet et il fallait absolument que les autres sachent que je souffre et que je suis mal. Et quand tu réalises que tu es dans cette prison, la première chose qu'il faut faire, c'est te repentir. La repentance, je ne dirais pas que c'est une des clés qui ouvre les 3 verrous, mais la repentance